Julie Ross, propriétaire et fondatrice du Jardin de Julie situé au Bic. Je suis semencière artisanale. Comment ça a commencé le Jardin de Julie? Moi, je suis originaire de Matane. Moi, j'ai commencé à récolter les semences dans mon propre jardin, les légumes que je faisais pousser pour moi-même. Puis, c'est en 2009 que j'ai eu la chance d'acquérir ma propriété au Bic. Puis, c'est là que tout a commencé. Avec le grand terrain que j'avais, j'ai commencé à faire des grands jardins. Puis là, je me suis mis à récolter mes semences. J'ai voulu offrir des semences dans mon entourage, puis j'ai enregistré le Jardin de Julie, puis c'est parti comme ça. Cette courge-là, c'est un peu l'ancêtre de notre courge butternut qu'on connaît aujourd'hui. Elle a un goût vraiment long puis tordu. Sa chair est super fine, super sucrée, mais on l'a malheureusement délaissée avec notre agriculture de masse parce que c'était moins facile de la récolter. Puis aussi dans le transport, son cou qui est vraiment tordu pouvait se casser. À un moment donné, on était deux au Canada à la cultiver, puis maintenant on est de plus en plus, donc ça c'est vraiment génial. D'avoir plusieurs cultivars de courges ou plusieurs cultivars de haricots, ça nous permet à travers le temps de s'assurer de passer à travers certaines maladies que les légumes peuvent avoir, certaines conditions climatiques qui peuvent changer. Oui, c'est quand même relativement facile de trouver des semences adaptées au climat d'ici. Qu'est-ce qu'on veut dire par adapté au climat? C'est des semences qui vont bien performer sous nos conditions climatiques, mais aussi dans notre période de culture qui est parfois très courte. En décembre, dans le fond, on commence déjà à planifier ce qu'on va faire pousser l'année prochaine. On se fait un plan de culture, c'est qu'est-ce que je vais faire pousser où dans mes différentes parcelles. Comparativement à un maraîcher, par exemple, on a vraiment plus de contraintes au niveau de la pollinisation. Il faut vraiment penser quelle variété on va mettre où pour éviter la pollinisation croisée, planifier notre pollinisation manuelle, tout ça. Ici, c'est les haricots yin-yang. Ils sont super tendres, ils fondent dans la bouche, il y a un petit goût de noisette. C'est vraiment... Les semences produites ici au Québec par des semenciers artisanaux, ils sont toutes, à ma connaissance, produites de manière écologique ou biologique. Ce serait merveilleux pour le Québec de devenir autonome en ce sens-là. Ça nous permettrait de boucler la boucle de la semence aux légumes dans l'assiette. Ça, ce serait vraiment génial d'avoir plus accès à un plus grand volume comme ça de semences produites ici.